chers frères et sœurs en Christ, peuple du Seigneur, chers internautes, nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qui nous a encore accordée en ce jour de nous retrouver autour de la minute de la foi. La minute de la foi donc est cette émission de quelques minutes qui vous permet en fait d'être édifié à travers la parole de Dieu qui est pour nous un rocher, donc un fondement pour notre vie à tous. Alors, je vous invite ainsi donc à la prière avant que nous n'entrions dans la parole, parce qu'aujourd'hui, nous parlerons donc de la fondation de la foi. La fondation de la foi. Alors, nous prions. Père, nous venons dans le nom précieux de Jésus, Seigneur, te présenter nos cœurs, toi qui es le semeur et nous sommes les terres. Père Céleste, nous te disons, voici nos terres, voici nos cœurs. Viens encore ensemencer ta parole de vie dans nos cœurs. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous te prions et nous disons tous Amen. Alors, le fondement de la foi. Alors, nous allons sans plus tarder, je vous invite à ouvrir 1 Corinthiens chapitre 2. Nous lirons les versets 4 au verset 5. Les fondements de la foi ou la fondation de la foi. C'est la même chose. Alors, ici, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe. Cette église qui était en fait enrichie, pétrie de dons spirituels, mais malheureusement, la chair avait pris sa place. Le péché avait pris place dans cette église qui malheureusement s'était retrouvée en fait dans l'esclavage en fait de la chair. Alors l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui fut le fondateur donc de l'église de Corinthe, alors il va se mettre à enseigner, à conseiller à travers ses lettres cette église de Corinthe, afin que celle-ci revienne dans les voies droites du Seigneur. Alors, il est dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle, poussé par le Saint-Esprit. Alors, la Bible dit, et ma parole et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alors, je vais reprendre le verset 5. L'homme de Dieu dit ici, afin que votre foi fût fondée. Fondation. Non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Chers internautes, il va être question, quelques minutes, d'examiner sur quoi il fondait ta foi. Est-ce sur la sagesse des hommes ou sur la puissance de Dieu? Parce qu'en fait, l'apôtre Paul était étonné de constater que l'église de Corinthe, qui fut remplie des dons spirituels, mais cependant au milieu d'eux, parmi eux, certains vivaient, comme il dira dans l'un de ces versets, il dira, en fait, on n'y trouve même pas chez celui dehors les péchés que vous commettez. Alors, l'apôtre Paul se rend compte que le problème, en fait, vient des fondements de leur foi. Du moins pour certains. C'est pourquoi il rappelle aux Corinthiens, il dit, lorsque je suis venu au milieu de vous, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Comme pour dire, je ne suis pas, quand je suis venu vers vous, je ne vous ai pas apporté en fait un message qui caressait en fait votre dos dans le sens du poil. Je ne suis pas venu vers vous en vous apportant en fait un évangile, un évangile libéral. Je ne vous ai pas apporté
un évangile mercantile. Non. La question que je vais te poser, toi qui m'écoutes, ou qui me suis, l'évangile que tu as reçu, est-ce un évangile qui favorise ta transformation? Est-ce un évangile qui te conquit, en fait, t'a fait toutes les promesses, tu voyageras, tu construiras des maisons, tu te marieras, tu auras des enfants? Quel est l'évangile que tu as reçu? Est-ce l'évangile du salut ou un évangile mercantile qui te dit, si tu fais ceci, voici ce que tu recevras? Quel est l'évangile que tu as reçu? Alors, le problème des Corinthiens ici, c'est qu'en fait, il y a un problème. Ceux qui sont sortis de l'évangile que l'apôtre Paul leur avait donné, qui est cet évangile qui, en fait, pouvait manifester, pouvait démontrer la puissance de l'Esprit. C'est pourquoi il leur dit, écoutez, ma parole et ma prédication, quand je suis venu chez vous, ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse des hommes, mais sur une démonstration de l'Esprit et de puissance. C'est un évangile, en fait, qui a apporté des conversions, qui a apporté des transformations. C'est un évangile qui a tué, en fait, la chair. C'est un évangile, en fait, qui a démontré que Christ est réel. Qu'on peut dire, que s'est-il passé pendant votre parcours? Que s'est-il passé? La question que je peux te poser aujourd'hui à toi qui m'écoutes. As-tu conservé l'évangile dans la dimension de sa puissance? Ou as-tu laissé échapper l'évangile, cet évangile, pour t'agripper à un autre évangile, comme on le voit malheureusement aujourd'hui, un évangile mercantile? Apporte ceci et tu voyageras. Si tu fais ceci, tu te marieras. Un évangile qui emmène en fait le chrétien à ne vivre que pour les biens de la terre, que pour la terre. Un évangile qui n'offre pas de perspective de salut, qui n'offre pas de perspective futures par rapport à l'éternité. Quel est l'évangile que tu as reçu? Bien-aimé, et au verset 5 il dit, il le rappelle, afin que votre foi, quand je suis venu à vous, je vous ai apporté l'évangile, un évangile démonstratif d'esprit et de puissance, un évangile qui change les vies, un évangile qui transforme, un évangile qui en fait vous donne accès à la nouvelle création. Et dit, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La foi d'un enfant de Dieu ne doit pas être fondée sur la sagesse des hommes. C'est quoi la sagesse des hommes? Mais écoutez, la sagesse des hommes, c'est tout simplement, en fait, cet évangile édulcoré, cet évangile transformé, cet évangile, en fait, qui emmène l'homme à être au centre de tout, cet évangile qui fait en sorte que les biens de ce monde se trouvent au centre de tout, cet évangile qui tourne le dos, en fait, au salut, à l'éternité, avec Dieu. Et il dit non, 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 non. L'évangile que je vous ai apporté est un évangile qui, en fait, tue la chair. C'est un évangile qui tue l'ancienne création et qui permet à la nouvelle création d'émerger et de prendre place. Écoutez, quand on parle de la puissance de Dieu, quand il dit « afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu », l'apôtre peut nous faire comprendre en fait que les premiers résultats, les premières retombées de la foi consistent à voir le croyant devenir une nouvelle création. La foi travaille d'abord à l'intérieur de l'homme avant de vivre les retombées extérieures. Qu'est-ce que j'appelle les retombées extérieures? Bon, c'est cette vie en fait de bénédiction, de grâce et de faveur. C'est cette vie en fait de crainte de Dieu, cette vie en fait où on hait le péché et on aime la justice. Cette vie en fait où de manière externe on est à l'identique de Christ. La foi commence d'abord par la transformation des cœurs. La foi qui est fondée sur la puissance de Dieu favorise d'abord la transformation des vies. Ma question,
Ta vie est-elle transformée? Ton cœur est-il transformé? Est-ce que tu vis une foi qui est à la dimension de la sagesse des hommes ou une foi qui t'a conduit dans la dimension de la puissance de Dieu? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et je conclurai avec ce que dit l'épître de Jacques, que la foi sans les œuvres est une foi morte. Comme on dit, si on ne voit pas les œuvres de la nouvelle création en toi, quoi que tu dises que tu as la foi, ta foi est morte. Elle est morte. Je voudrais ce matin t'encourager, encore une fois, à examiner ta vie. Et à partir de la dimension d'une vie fondée sur la sagesse humaine et à rentrer dans la dimension d'une vie fondée sur la puissance de Dieu. Cette puissance qui nous transforme, qui nous change. Bien-aimés, c'est cette parole d'encouragement, cette parole d'exhortation que l'Esprit lui a mis dans mon cœur en ta faveur. Que Dieu te bénisse et par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous serons encore ensemble. Inclinons nos têtes, je vais prier. Père, je viens dans le nom de Jésus, encore une fois, te dire merci pour cette parole, Seigneur, à travers laquelle tu nous as interpellés à ne pas être dans ces croyants, dont, Seigneur, la foi est fondée sur la sagesse des hommes. Mais amène chacun de ceux qui ont écouté ce message, cette portion de l'Écriture, à bâtir leur foi plutôt sur la puissance transformatrice de Christ, la puissance transformatrice de Dieu. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Nous avons achevé notre 10e numéro de cette émission. Encore une fois, que Dieu vous bénisse.